Merci à nos très chers auditeurs. Je sais que vous êtes de partout en train de suivre cette émission qui demande le peuple, partout aux États-Unis d'Amérique, pourquoi pas en France, en Belgique, à la République démocratique du Congo, dans toutes nos provinces, Kisangani, Mbujimayi, Lubumbashi, Goma, pourquoi pas la ville-province de Kinshasa, Kingasani, Njili. Vous êtes nombreux en train de suivre votre émission que demande le peuple partout dans les sites internet et dans différentes chaînes de la place en République démocratique du Congo. Nous avons encore un réel plaisir de se retrouver aujourd'hui avec l'un de votre serviteurs, l'un des combattants du peuple, celui qui défend vraiment l'idéologie qui a prôné Etienne Tshisekedi Wamulumba, le Sphinx délimité, à l'occurrence de professeur Dorindumbi, qui est l'un des membres du rassemblement El Kasavubu, dirigé par Olengankoi et son excellence monsieur le premier ministre monsieur Bruno Tshibala. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir aujourd'hui parce que nous allons parler de plusieurs sujets aujourd'hui et nous allons vraiment parler plus sur les 2 journées villes mortes qui a été déclarée par les rassemblements El Félix Tshisekedi délimité. Si cette ville morte a été observée ou ça n'a pas été observé, le professeur Dorindumbi, l'un des communicateurs même du rassemblement El Kasavubu, va nous dire autant. Je vais directement saluer mon invité, professeur Dorindumbi. Comment allez-vous, professeur? Merci, je vais bien. C'est encore un réel plaisir de vous recevoir dans cette émission qui demande le peuple. Merci. Merci, professeur. Je vais directement savoir quelle est la santé du rassemblement El Kasavubu. Merci pour l'invitation. Merci également pour la question. Et avant toute chose, je voudrais d'abord saluer les téléspectateurs qui vont nous suivre et souhaiter surtout une bonne soirée et qu'ils passent de bons moments avec nous. D'abord, dans votre présentation, vous insistez beaucoup sur le rassemblement LXLY. Voilà, parce qu'il y a 3 rassemblements. Bon, je peux faire, moi, comme vous l'avez d'ailleurs si bien dit, nous sommes là pour perpétrer, continuer l'héritage du président Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je préfère me présenter comme cadre de l'UDPS, comme secrétaire national honoraire de l'UDPS. Quant à ce qui concerne les rassemblements, je crois que d'ici bientôt, on sera fixé. Parce qu'effectivement, comme vous dites, ça tiraille un peu dans tous les sens. Et je ne sais pas, il y a même certaines personnes qui mettent même en cause l'existence même de ces rassemblements. C'est pour ça je préfère d'abord me déterminer par rapport à l'UDPS et surtout par rapport au combat politique que nous menons. Voilà, donc je voulais d'abord faire cette précision, surtout pour les téléspectateurs qui vont nous suivre, parce que quand vous parlez rassemblement ci, rassemblement ça, les gens risquent de confondre ou de croire certaines choses qui ne seraient pas vraies. Voilà, donc... Merci, professeur Dorindumbi. Même si vous ne voulez pas répondre à cette question, mais les peuples congolais savent qu'il y a 3 rassemblements, Limité et Kasavubu, et il y a aussi un autre rassemblement qui vient de voir les jours, même si les profs s'abstiennent à répondre à cette question. Professeur, je vais directement parler parce que vous êtes aussi du côté du Premier ministre Bruno Tshibala. Les gens parlent beaucoup de ce gouvernement. Depuis son investiture, il y a des problèmes qui, au lieu que les Congolais se sentent à l'aise dans leur situation sociale, c'est comme si la situation sociale des Congolais a commencé encore à se dégrader de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement Tshibala, professeur? Merci pour la question. Il est clair que depuis le début,
J'ai toujours dit que je soutenais les gouvernements du Premier ministre Bruno Tshibala. Je les soutiens pourquoi? Pour plusieurs raisons. La première raison fondamentale est que ce gouvernement, où M. Bruno Tshibala est issu du dialogue de la SACO. Si vous voulez, ce gouvernement auquel vous reconnaissez au moins. Auquel vous reconnaissez. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on sait bien que d'autres parties prenantes de cette discussion au niveau du centre diocésain, ils ont eu à réclamer que l'accord et l'esprit de ces tests n'a pas été respecté en nommant M. Bruno Tshibala comme Premier ministre. Voilà, je vais répondre à toutes vos questions. Voilà. Mais il est important pour les téléspectateurs, quand on pose une question, qu'on la vide, qu'on ait la réponse et après les autres questions. Voilà, vous avez votre temps là. Sinon, voilà. Donc, je disais pourquoi je soutiens le Premier ministre Bruno Tshibala et le gouvernement. Voilà. Tout simplement parce que c'est le Premier ministre issu des accords ou de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il vient de l'UDPS, comme moi, du Rassemblement comme moi. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ignorent peut-être. Il est aussi parmi les initiateurs même du Rassemblement. Celui qui a été le modérateur à Genval, dans les travaux de Genval. C'est lui qui a assisté le président Etienne Tshisekedi Lumumba dans toute la phase de préparation des travaux de Genval. Et j'étais déjà à ses côtés à ce moment-là, c'était en Belgique. Et aussi, ce que beaucoup de gens ignorent, ou peut-être que lui-même ignore encore, et que j'ai été son conseiller spécial quand il était secrétaire général, adjoint de l'IDPS. Voilà. Donc j'ai toujours, et bon, c'est pas d'aujourd'hui que je le connais, j'ai travaillé, j'ai été le conseiller spécial de monsieur du Premier ministre Bruno Tshibala quand il était encore secrétaire général adjoint de l'UDPS. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours travaillé, même quand il était à l'UDPS, même si j'ai été plus proche du président ou du président actuel du Rassemblement. Ça, c'est une chose. L'autre chose est que il est le Premier ministre du pays, de la RDC. Et moi, étant donné que l'accord stipule que l'opposition, la majorité de la société civile vont se mettre ensemble pour gérer le pays pendant cette période de glissement, pour que ces gouvernements-là puissent nous organiser des élections, puissent s'occuper du social du peuple congolais, de la situation économique et de la situation sécuritaire du pays, je ne peux que soutenir ces gouvernements. C'est un peu comme si, une fois j'avais donné cette image, est-ce que vos téléspectateurs peuvent comprendre que vous avez vos enfants dans un bateau, que je compare avec le peuple congolais, vous avez le peuple congolais dans un bateau, et ce bateau est en pleine mer. Et puis vous vous rendez compte que ce bateau, le capitaine, c'est le président Joseph Kabila, et il est secondé par le Premier ministre Bruno Tshibala. Vos enfants sont dedans. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce à faire? Est-ce que vous allez prier le bon Dieu pour que ce bateau coule? Comme ça, les présidents et tous ceux qui sont vont couler, comme ça on règle le problème. Non. Vous allez au contraire faire en sorte que ces bateaux puissent arriver au bon rivage pour que vos enfants qui sont dedans puissent être sauvés si les bateaux étaient dans la tempête. Vous voyez, c'est quand même logique. Je peux pas ne pas soutenir un Premier ministre de mon pays au moment où nous sommes dans un gouvernement de coalition, dans un moment où ces gouvernements, ou le gouvernement qui est là, sort des négociations, d'un accord que nous avons tous concocté. C'est pour ça que je défends le Premier ministre et je souhaite qu'il réussisse dans sa mission
Pourquoi? Parce qu'il en va du destin, du bien-être du peuple congolais, de mon pays. Donc voilà, ce n'est pas pour servir un individu, une personne, mais c'est pour servir une cause. Et il s'avère que cette cause-là, c'est la cause, cette cause-là, oui, c'est la cause que le Premier ministre défend. Et ce n'est pas parce que le Premier ministre défend cette cause-là que je dois m'y opposer, alors que je sais que qui ne voudrait pas qu'il y ait élection dans ce pays? Qui ne voudrait pas qu'on s'occupe du social du peuple congolais? Qui ne voudrait pas qu'on s'occupe de l'économie du pays? Qui ne voudrait pas qu'on s'occupe de la situation sécuritaire de notre pays? Alors pourquoi je ne peux pas soutenir un gouvernement qui s'attale à toutes ces tâches? Voilà pourquoi je défends le Premier ministre. J'espère qu'il va travailler, il va arriver jusqu'au bout de sa mission pour nous organiser de bonnes élections, des élections transparentes, crédibles et surtout dans un climat apaisé pour que le peuple puisse choisir lui-même ses dirigeants et que si possible, que nous puissions avoir la première alternance politique dans notre pays. Mais prof Dori Ndombi, en vous attendant parler, vous avez soulevé un point important. Vous étiez la première personne quand la majorité présidentielle avec le rassemblement sont allés au dialogue les dialogues du 18 octobre au niveau de l'OIA. Vous étiez la première personne à dire que ces dialogues ne souffraient pas ou cet accord ne souffrait pas de l'inclusivité. Vous êtes les premiers aujourd'hui de parler de la cohésion, d'un gouvernement de cohésion. Est-ce que ces gouvernements, on peut appeler ces gouvernements de cohésion, dès lors qu'on voit une partie prenante qui n'ont pas pris part même à l'organisation, même à la formation de ces gouvernements? Voyez-vous pas que c'est le mimétisme que vous êtes en train de faire parce que vous étiez les premiers à dire que cet accord n'était pas inclusif et aujourd'hui vous parlez de l'inclusivité dans cet accord alors que les gens du rassemblement ne participent pas même à ces gouvernements de cohésion nationale? Non, vous faites la des approximations, des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. D'abord, il y a eu l'accord de 18 octobre, comme vous l'avez dit. Oui. Cet accord-là, vous le savez bien, que n'était pas inclusif. Et voilà. Tout le monde le sait. C'est pour ça d'ailleurs que le président de la République avait confié la SENCO pour que la SENCO puisse retrouver l'inclusivité. Et quand nous sommes allés à la SENCO, toute la classe politique congolaise était là, l'UDPS était là, le Rassemblement était là. Voilà. Quand vous parlez de il n'y a pas d'inclusivité, c'est parce que vous n'avez pas lu l'accord. Parce que quand vous regardez... Non, ce n'est pas parce que... Il faut m'écouter très bien. Ce n'est pas parce que les gens délimités disent quelque chose, et c'est ça la Bible. Ils peuvent aussi dire des choses approximatives. Moi, je vous dis que l'accord, il est ici. Mais c'est clair. Non, non, attendez, attendez, monsieur. Il ne faut pas raconter des invraisemblables, des choses qui ne tiennent pas la route. Vous savez lire quand même. Oui, l'accord est là. Voilà, ça c'est l'accord de la SENCO. L'accord qui a été... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Voilà, on va aller. Non, ne faites pas des voilà, je sais que vous êtes... Vous n'avez pas... On n'a pas modifié l'accord. Vous confondez entre l'accord et l'arrangement particulier. Mais voilà. Je vais vous aider les testateurs à comprendre. Voilà. Vous voyez, l'accord est là. Cet accord, vous allez tourner la page. Vous allez voir les gens qui ont signé cet accord. Hein, je vois là Madame Eva Bazaïba pour qui ne participe même pas. Voilà. Non, mais il faut laisser parler, il faut écouter qu'on vous explique. Voilà, sinon ça ne sert à rien. Voilà, qui n'a pas participé à quoi? Allez-y, professeur. Non, mais Madame n'a pas participé à quoi? Les fonds pour le respect de la Constitution n'a pas participé ni au gouvernement ni au CNSA. Mais c'est parce que vous ne comprenez rien. Je m'excuse, parce que vous ne comprenez pas, vous faites l'amalgame de tout. Allez, professeur. Hein? Voilà. Pourquoi? Parce que les MLC a dit que nous ne participons pas au gouvernement. Nous allons faire partie des CNSA pour vous surveiller comment vous allez regarder et comment vous allez diriger les pays pendant la période de glissement ou de transition. Mais nous n'allons pas participer et c'est marqué dans l'accord. Donc il ne faut pas faire l'amalgame parce que vous n'aidez pas le peuple. Le peuple ne va pas comprendre.
Vous voyez, il ne faut pas confondre, il ne faut pas confondre. Moi, on était sur la question, vous dites qu'il n'y a pas exclusivité. Je suis occupé à vous montrer qu'il y a exclusivité, que tout le monde a signé. Les participants, il y a la majorité présidentielle, je ne vais pas vous citer les noms, il y a l'opposition républicaine, Michel Bongongo, il y a opposition politique, Vital Kamere, ainsi de suite, je ne vais pas lire à tout, société civile, Madame Marie-Madeleine Kalala, participants non signataires de l'accord. Vous voyez, il y a d'abord les participants signataires de l'accord le 18 octobre et les participants non signataires. Dans les non signataires, vous avez les rassemblements de forces politiques et sociales. Le premier nom, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, M. Valentin Moubake, M. Christophe Lutundula, M. Gilbert Kankonde, M. Jean-Marc Kaboun, M. Joseph Olengankoy, M. Martin Fayoulou, M. Delis Sanga, M. Moïse, M. Jean-Pierre Lissanga, M. Olivier Kamitato. Front pour le respect de la Constitution, société civile. Alors, il faut arrêter de dire n'importe quoi à notre peuple. Je vais expliquer clairement et tout simplement. Cet accord, c'est l'accord inclusif, parce que toute la classe politique a signé cet accord le 31 décembre 2016. Le président Etienne Tshisekedi Mulumba, qui ne faisait pas partie de ces négociations, a avalisé cet accord, parce que l'UDPS a signé, le MLC a signé, tout le monde a signé. Donc nous nous sommes mis d'accord pour cet accord, qu'on va gérer les gouvernements, qu'il y aura les 500, ainsi de suite. Alors les modalités, comment on va nommer le Premier ministre? Comment on va faire? Ça, on a dit qu'on les met de côté, on va faire un arrangement particulier. Mais dans cet arrangement particulier, si on ne se met pas d'accord, ce n'est pas la faute des uns et des autres. Alors on aurait dû tout mettre dans l'accord. Pourquoi vous voulez que dans l'arrangement particulier, qu'une partie impose des choses à l'autre partie? On ne peut pas imposer. Mais il n'y avait pas quand même une convergence par rapport à l'arrangement particulier. Mais l'arrangement particulier, c'est un détail. On ne va pas perdre notre temps pour parler des choses qui... Déjà, c'est du passé maintenant. Il y a l'accord est là, l'accord est signé, l'accord doit être mis en place. Même les gens délimités dont tu parles, les gens délimités, même la communauté internationale reconnaît cet accord. L'ONU, l'Union africaine, l'Union européenne, Nations Unies ont reconnu cet accord, même si c'est un mauvais accord, même si je dis que c'est un mauvais accord. Puis c'est dit que c'est écrit dans un mauvais français, c'est écrit dans des termes juridiques approximatifs. C'est l'accord, c'est le seul instrument qu'on a, on va les respecter, on va les mettre en œuvre. On commence à mettre en œuvre, il y a un gouvernement qui est issu de cet accord. Je défends ces gouvernements, j'ai soutenu ces gouvernements parce qu'ils viennent de cet accord qu'on a tous signé. Si les gens changent d'avis en cours de route, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est leur problème. Quand on est un homme politique, il faut être cohérent. Alors, il ne fallait pas signer. Quand on signe quelque chose, il faut être cohérent, il faut aller jusqu'au bout. Pour l'arrangement particulier, c'est un accessoire. C'est un accessoire du détail. On peut même ne pas les signer. L'arrangement particulier, on se met d'accord. Si on ne veut pas se mettre d'accord, eh bien tant pis. Il fallait mettre tout dans l'accord. Très chers auditeurs de votre émission qui est Demande le Peuple, je rappelle que nous avons reçu pour vous le professeur Dori Doumbouya, qui est l'un des membres du Rassemblement, même ancien secrétaire national honoraire de l'IDPS, auquel nous avons reçu pour vous. Professeur, on va directement parce que nous avons vu le gouvernement Tshibala qui a été investi. Ce gouvernement avait promis beaucoup de choses aux Congolais. Jusque-là, aucune réalisation. C'est dit à quoi? Non, il faut ces promesses que vous avez faites. Tout ça aussi, je vous dis, c'est toujours facile à parler, c'est toujours facile à insulter, c'est toujours facile. Mais bon, la réalité est tout autre. Vous savez, quand le dollar baissait, plutôt, quand le franc congolais baissait par rapport au dollar, on a crié, qu'est-ce que le gouvernement fait, le Premier ministre ne fait rien, et ainsi de suite. On attendait à avoir des mesures pour essayer un peu de sortir les Congolais dans cette situation de malheur, quand même. Voilà. Donc, quand le dollar a monté par rapport au franc congolais, on a dit que le Premier ministre ne faisait rien, et tout ça. Et le gouvernement, ou plutôt l'autorité monétaire de ces pays, a pris des mesures. Maintenant, on a vu que le dollar qui était déjà à 1700
1700 francs. Oui. Les dollars étaient même arrivés jusqu'à 1770 francs. $1 pour 1770 francs. Aujourd'hui, les dollars se stabilisent plus ou moins aux alentours de 1520. Voilà. Donc, quand les francs baissaient, on dit que c'est la faute du Premier ministre. Voilà. Mais maintenant que le franc s'est stabilisé et que les francs même baissé par rapport au dollar, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi grâce au Premier ministre. Parce que quand les dollars chutent, c'est la faute du Premier ministre. Mais maintenant, quand les dollars montent, on peut dire le corollaire, c'est que le Premier ministre a bien travaillé. Ça, c'est une chose. C'est une question. Je pose seulement la question et je laisse chacun à sa conscience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les fonctionnaires, même s'ils ne sont pas payés, parce qu'on a un devoir de vérité, on doit dire la vérité à nos compatriotes, les fonctionnaires vont être payés au taux budgétaire, comme on dit. Et le taux budgétaire est à 1400, je crois, 52. Voilà. Au lieu que les fonctionnaires puissent être payés au taux de 933, parce que le gouvernement de M. Sami Badibanga avait fait son budget pour payer les fonctionnaires au taux de 933 et Matata a laissé les fonctionnaires au taux de 933. Voilà. Mais ce Premier ministre, quand il est arrivé, il a fait cet effort-là, il a eu cette volonté-là pour que qu'on puisse payer au taux de 1452, je crois. Donc vous voyez, ça c'est quelques éléments. Aujourd'hui, il y a aussi d'autres mesures où on veut faire partir les personnes proches de la retraite pour qu'on puisse engager des jeunes. Il y a même un projet où on doit engager dans la fonction publique 1000 jeunes, je crois, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça, ce ne sont pas des mesures? Ces jeunes-là sont en train d'être engagés. Si vous voulez postuler, vous verrez, vous serez engagé. On va vous prendre. Les Congolais ont toujours peur de participer parce qu'on connaît la finalité. On va prendre les jeunes de la fonction publique. Vous voyez, donc, je vous donne quelques éléments, quelques mesures. Il y a d'autres mesures. Il n'est pas encore le moment de faire le bilan, pardon. On fera le bilan à 100 jours, à 151 jours. Et à ce moment-là, on pourra évaluer. Le Premier ministre est en train de travailler, ses équipes travaillent, l'autorité monétaire du pays travaille. Vous parlez de quelles mesures qu'on a eues, je peux vous les lire. Premièrement, la pression exercée sur les opérateurs miniers pour qu'ils respectent les dispositions du code minier relatif au rapatriement de 40% de leurs recettes d'exploitation. Deuxième mesure faite par le gouvernement consiste à arrêter avec les déficits à partir du mois de juillet 2017. Donc c'est parce que quand les gens ne connaissent pas, quand les gens ignorent, ils parlent beaucoup, ils parlent mal, ils parlent des choses qu'ils ne savent pas. Mais les gens qui savent, ça vous pouvez les trouver même sur Internet. Donc le gouvernement travaille. Si les gens ne sont pas au courant, il faut nous appeler. Nous allons aider le Premier ministre dans sa communication pour expliciter, pour expliquer à notre population qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce à dire? Est-ce c'est-à-dire que tout va bien? Absolument pas. Nous sommes dans une situation économique très difficile. Nous sommes dans une situation sociale très difficile. Nous sommes dans une situation sécuritaire très difficile pour notre pays. Donc le Premier ministre, il fera le maximum de ce qu'il pourra pour que ses missions principales, c'est donner les moyens à la CENI pour que la CENI nous organise des élections crédibles, dignes, dans un climat apaisé, qui puisse s'occuper du social du peuple congolais, parce que c'est l'élément fondamental. Moi, je me bats, c'est pour que c'est comme si c'est toujours des promesses que vous ce n'est pas des promesses, parce que vous ne lisez pas. Vous êtes au gouvernement, ça fait quand même des mois, professeur. Ça fait quand même des mois, il y a même des réalisations, toujours des promesses. On peut prendre des mesures, bel et bien prendre des mesures, mais la finalité, la conclusion, c'est ce qui pose problème en République démocratique du Congo, professeur. Lisez, point. C'est parce que vous ne comprenez peut-être pas ce qui est marqué ici, parce qu'on vous dit que le gouvernement fait... Ce sont des mesures. Mais il y a des faits, non? Quand vous croyez que pourquoi les dollars
s'est stabilisé, ou les francs congolais s'est stabilisé par rapport au dollar. Vous croyez que c'est parce que... C'est pas parce que bientôt on va commencer à payer les fonctionnaires que les dollars a eu quand même vous avez quand même eu à arranger un peu la situation. Après vous allez relancer la même situation. C'est comme si ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, rassurez-vous, ça se passe pas comme ça. Les autorités à la fois monétaires et gouvernementales prennent des décisions. Parfois ce sont des décisions qui sont difficiles, voilà. Mais ils sont au travail, soit à la main. Et puis vous savez, quand on prend des décisions, on n'a pas les résultats instantanément, directement, il faut le temps. Voilà. Et ce que le Premier ministre récolte aujourd'hui, c'est ce que les autres ont sémé, c'est ce que Matata a sémé, c'est ce que Badibanda a sémé. Donc voilà, il nous faut du temps, mais ce qui est important, c'est que le pays a besoin d'un climat serein. Le gouvernement a besoin d'un climat social apaisé pour qu'il s'attelle à des préoccupations majeures. Professeur Dori, nous avons vu dans le conclave du rassemblement, les rassemblements LMT avaient déclaré la ville morte pendant 2 jours, le mardi et le mercredi. Selon vous, est-ce que cette ville morte a été observée? Parce que nous avons vu la journée n'était pas comme habituel, il n'y avait pas des magasins qui ont ouvert, les gens n'ont pas vagué librement ou de manière initiale dans leurs affaires quotidiennes. Est-ce que selon vous, est-ce que cela a été observé, cette ville morte du rassemblement? Merci pour cette question. D'abord, vous devez savoir que appeler pour les villes mortes, les marches, les préavis, les cartes jaunes, les cartes rouges, tout ça c'est dépassé, tout ça nous n'avons pas besoin. Nous l'avons fait en 2016. Où est les résultats? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Qu'est-ce qu'on a eu? Les gens sont même morts en 2016 pour les villes mortes, pour les marches et tout ça. Nous n'avons eu que cet accord de la Saint-Sylvestre que nous devons mettre en place, que nous devons respecter. Ça, c'est ce que je voulais d'abord dire. La deuxième chose, ben, à titre personnel et individuel, je peux être très satisfait. Pourquoi je peux être très satisfait? Parce que j'ai milité contre les journées villes mortes. Souvenez-vous, je suis passé dans les médias pour demander à notre population que chacun puisse vaquer à ses occupations habituelles. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons plus besoin des villes mortes. C'est des parce que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Et ce n'est pas là le combat que nous devons mener. Aussi parce que ceux qui demandent ces villes mortes, ces journées villes mortes, regardez, les uns étaient en Europe, en train de se pavoiser, de s'empiffrer là-bas en Europe. Les autres, ils étaient partis à l'intérieur du pays. Qui était ici, d'ailleurs, à Kin pendant ces villes mortes? Et ceux qui demandent ces villes mortes, souvent ce sont des députés ou des sénateurs. Mais ces gens, pourquoi ils ne font pas la ville morte quand ils sont au Parlement? Pourquoi ils ne font pas la ville morte quand ils sont au Sénat? Vous avez déjà entendu les députés qui sont au rassemblement dire que nous avons fait une ville morte? Pourquoi ils ne font pas la ville morte au Parlement? Pourquoi ils ne brossent pas les sessions du Parlement? Ils disent d'un côté, vous venez de dire tout à l'heure que l'accord n'est pas respecté, qu'il n'a pas mis en œuvre, que les rassemblements, certains membres des rassemblements ne sont pas dans cet accord. Mais pourquoi ils ne démissionnent pas au Parlement? Pourquoi M. Fayou siège encore au Parlement? Pourquoi M. celui de Kassamboulou là, pourquoi il siège encore? Pourquoi Fayou n'a jamais siégé au Parlement. Si, Fayou est député. Il est député, mais il n'a jamais siégé au Parlement. Non, il siège, je vous l'apprends. Comme ça, vous ne le savez pas, comme ça, vous avez appris une chose maintenant. Les délits, c'est ça, et consoeurs. Pourquoi n'ont-ils pas quitté la question est... Voilà.
Pourquoi ils n'ont pas quitté? Parce que si l'accord est mauvais, c'est parce que cet accord qui dit que les députés peuvent rester en fonction. Donc comme l'accord est mauvais, ils peuvent quitter. Et ils ne sont pas capables de quitter. Parce que quand on dit ville morte, vous savez, notre pays, notre économie, c'est que par ville, par journée, ville morte. Vous savez ce que notre économie perd. Vous savez ce que le pays perd. Le pays perd chaque journée de ville morte 177, plus de 177 millions de dollars. C'était une question de vous dire que vous devez organiser les élections en tenant compte du délai qui est prévu par l'accord du 31 décembre. C'est la raison pour laquelle ils ont eu à décréter cette ville morte. Et cela a été observé. Selon vous, ça n'a pas été observé ou ça a été observé? Mais si vous dites que ça a été observé, c'est que vous êtes... mais vous savez très bien que tout un chacun a travaillé hier. Vous avez travaillé, moi j'ai travaillé. Tout le monde a travaillé le mercredi dans cette ville de Kinshasa. Personne n'a fait une ville morte. Vous savez que les gens mangent à taux du jour. Les gens ne vont pas pour le plaisir de certains caciques de l'opposition, les faire ville morte. En plus, pendant 48 heures. C'est de l'irresponsabilité, de l'immaturité. Hein, c'est manquer même de la vision pour son pays. Tous les jours qu'il y a une ville morte, nous perdons 177 millions de dollars. Voilà. Hein, nous produisons rien. Nous sommes un pays qui ne produit quasi rien. C'est parce que vous ne pas respecter l'accord, c'est la raison pour laquelle ils ont... Donc quand on ne respecte pas... C'est une façon de vous dire que non, vous devez organiser le gouvernement. C'est une façon de vous dire vous devez organiser les élections. Mais qui souffre après ça? Si nous perdons 177 millions de dollars par jour, chaque fois qu'on fait une ville morte, vous croyez qui perd? Vous croyez que c'est les députés, c'est ça qui perdent de l'argent? Lui, il va être payé à la fin du mois, ses émoluments comme député. Mais vous, si vous n'allez pas travailler, vous allez perdre un jour de travail. Déjà, bientôt, le mois prochain, c'est la rentrée scolaire. Les gens ont besoin de travailler, de gagner de l'argent, de mettre de l'argent de côté pour payer les minervales de leurs enfants, pour soigner leurs enfants. Et vous leur demandez de ne pas travailler, de perdre un jour de salaire. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il faut être irresponsable, il faut être immature, il faut être vraiment en deçà de tout. Parce que si on veut que l'accord puisse ou soit respecté, mais ce n'est pas décrété les villes mortes. Je venais de vous le dire, nous l'avons fait en 2016, on n'a jamais eu rien obtenu à cause de ça. Vous croyez qu'on obtiendrait quoi avec des villes mortes? Rien du tout. Vous croyez vraiment que vous impressionnez Kabila avec des villes mortes? Vous croyez que vous impressionnez Kabila avec des villes mortes? Mais voyez-vous tout ce qui s'est passé le mardi et les mercredis? Il s'est rien passé. Ça prouve à suffisance que la population est derrière le rassemblement. Ça prouve à suffisance. Parce que tout le monde est resté à la maison. Professeurs sont quand même sérieux. Disons les choses en face. Vous avez sillonné toutes les communes pour voir ce qui s'est passé les mardis et les mercredis. Allez demander, il y a des images. Il faut redescendre sur terre. Vous n'avez aucune image parce que ça ne s'est pas passé comme ça. Passez ces images à la télé. Il n'y a rien eu le mercredi. Le mardi, certains commerces avaient fermé le matin, l'avant-midi, mais à partir de 12h, à partir de 14h, tout était redevenu anormal. Personne ne veut faire des villes mortes dans ces pays. Et moi, je peux être fier. Et moi, je peux être satisfait. Et moi, messieurs, si ça a été respecté, tant pis pour vous, c'est votre problème. Nous, à Kinshasa, le mot d'ordre n'a pas été respecté. Tout le monde le sait. Tout le monde l'a dit. Donc si vous vivez dans votre monde où il y a une ville morte, tant mieux pour vous. Et ici à Kinshasa, il n'y a pas eu de ville morte. Les gens ont vagué à leur occupation normale parce que les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Les gens se battent au quotidien. Certains mangent autour du jour, comme on le dit. On n'a pas besoin de ville morte. On n'a pas besoin de marches. On doit aller jusqu'en décembre cap aux élections. Ceux qui veulent amuser la galerie, ceux qui veulent jouer au bouffon du roi, c'est leur problème. Nous sommes dans un pays démocratique, chacun fait ce qu'il veut. Si vous avez fait une ville morte le mardi, le mercredi, et que vous avez gagné votre vie comme ça, tant mieux pour vous. Mais à vous attendre à parler, c'est comme si c'était l'échec. Bien sûr que c'est l'échec. Le mot d'ordre n'a pas été respecté. Je n'ai pas besoin de parler de l'échec des uns des autres, parce que nous menons tous, je pense, le même combat, parce que c'est mes amis. Nous menons tous le même combat, le combat des élections, le combat de l'alternance politique. Je ne peux pas pavoiser parce que les villes mortes, les journées villes mortes ont échoué.
Nous avons dit, moi je me suis battu pour que les journées ville morte, que ça ne soit pas morte. La ville était vivante. Voilà. La ville était vivante. J'ai vu le Premier ministre avoir reçu beaucoup de jeunes, plus de, je ne sais pas, 500 ou 1000 jeunes. Voilà. On a vu ça à la télé. Laissez-moi dire, vous parlez des choses, vous ignorez. Voilà. Moi, j'ai vu les informations à la télé. Oui. Le Premier ministre a reçu, je ne sais pas, 1000 jeunes. Alors, et ces gens-là n'ont pas travaillé. Comment ils se sont déplacés? Maison pour les transports en commun. Ce n'est pas une façon de boycotter cette ville morte. Il faut alors, donc, vous reconnaissez qu'il n'y a pas une ville morte. Et bien, vous avez raison, parce qu'il n'y a pas une ville morte. Il y a eu 1000 jeunes à la primature, les gens ont travaillé, les andous étaient ouverts, les marchés, les mamans étaient au marché. Moi-même, je suis allé même à na bon marché, tomoni batu, tamboli batu, basali babilo qu'on a tolingi à bon soutien. Peuple congolais a besoin de Kimia. Peuple congolais a lingi situation ezala apaisée, sociale naye ebonga mamuke, économie ya mboka ebonga. Ba oyo bandoki baza kotinda batu po ba bimate, ba momoko ba bimaka baza na poto, baza kolia bien, baza na ba camarades na bango, bazo tinda bino bo bimate, bino bo perdre mbongo na bino, bo kipona okende misala te. Yo kanisi ke bango ba kofuta bango te, ba kofuta bango po baza ka ba député. Mais kolanda yo professeur na kina na mwa bande ko na biso alinga la pena ngi bozi belé kolanda ta biso na baba Kongo Mbujima Ichikapa partout na pourquoi pas bande ko na biso ya kingasani vraiment la bosse était bande ko njili bino bobenga ba tellement ebelé na mission na bino oyo prof ezali manière façon oyo te bolingaki kosala kobengisa ba jeune po bomonaki ke pression ekomaki déjà bien poto benga ba jeune poto ebisa ko te bozala ka no élection bozala c'est la façon wana te c'est gaza maïle le premier ministre Azamaïle pas l'accès de la façon au calmer te au calmer c'est gaza ya le c'est gaza maïle aider au calmer non parce que ça yango esimi c'est que c'est gaza maïle ou bien ba to ba pc ba conseil wana ba sali bien parce que au moins que 1000 jeunes ba yo sommes bâti là au 1000 jeunes là oui que ça full munen parce que full wana so ba ke ba fanda ina ndako pa na bango ba fanda ina ndako pa na bango te bao balingaki kokende na wobima babimi bao balingaki kofanda bafandi toute façon mikolo nyonso oyo bato ebele babima na ndako na bango te balala mpo baza na eloko basala te misala eza te nini eza te yo ozomona bien sûr yo ozomona ke olie ke bodécrete ke bopesa bana misala bopesa bato misala bozo décrete ke bato bakende misala te alors ke misala kutu emonanaka te ezali kozanga nde mais professeur nazongana na kamwa politique oyo tomonaki premier ministre oyo mettre en œuvre ezali quand même eloko oyo tomona ngote la mboka na biso wana ata tokotaka na chubi au moins quelque chose quand même faut qu'on reconnaître eloko premier ministre initiative azwaki yako pour recruter 1000 jeunes pour nous remplacer et ça la fonction l'écologie ezamba eza eloko ya liboso tout le but que mboka des autres qui bien c'est parce que ça makasi la situation est très difficile mais quand quelqu'un fait l'une ou l'autre chose de positive on peut les souligner et on peut les souligner, on peut les souligner, ba mesure à moquer, baza kozwa, et tozomo n'a pas résultat, dollar les lots, et ça c'est ce qui plus d'une semaine, et ça les a 1500, alors que le dollar est comme qui déjà n'a pas 1700, donc toko koloba, nga les a pas mutuna, nazo tuna pas mutuna. Est-ce que c'est parce que le Premier ministre a sali musala na bien, ou ba équipe ne sali bien, ou banque autorité à sens économie mais d'abord ce qui nga premier ministre vraiment nazalaki conseiller na parce que kolanda moko ya majorité présidentielle kana question professeur kolanda moko ya ndeko ya majorité présidentielle moko ya communicateur papita mbaloba keza ba spéculation pour bato baza kolinda kosala pour ba fragiliser le gouvernement motache tableau naé a commis 117, 100 et quelques. Est-ce que vous pouvez reconnaître que c'est spéculation? Est-ce que non, moi je ne suis pas dans ces registres-là. Voilà. Je parle. Il est clair que la situation économique, la situation monétaire est difficile et que le gouvernement est en train de travailler.
il y a des mesures qui ont été prises et je le répète encore, les mesures ont été prises et je crois que la situation se stabilise et puis on va voir comment ça va aller. Donc si quelque chose ne va pas, on dit que c'est la faute du Premier ministre ou du gouvernement, et il faudra aussi que lorsque quelque chose est positif, on puisse le mettre aussi au crédit du gouvernement. Moi, c'est la seule chose que je voudrais dire à ce stade-là. Si vraiment j'étais conseiller du Premier ministre de manière vraiment effective, dans tous les pays sérieux, on ne peut pas voir les cambistes dans chaque coin de la rue. Mais toi qui parles, est-ce que tu as déjà été, même ici à Brazzaville, est-ce que vous avez déjà vu à Brazzaville les changer dans tous les coins des rues? Mais non, la monnaie c'est quelque chose de sérieux. On ne peut pas être cambiste comme ça, du matin vous vous réveillez, vous commencez à changer. Mais non, il faut qu'il y ait des bureaux d'échange, tout doit être réglementé. Mais pourquoi vous n'avez pas mis des mesures contraignantes pour essayer de contraindre tous ces gens? Donc le Premier ministre, c'est dans même pas 100 jours qu'il est là, il doit tout faire, il doit tout régenter. Mais c'est ce que je vous ai dit, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la politique de Matata, de Kisenga, de Badibanga. Vous avez hérité de tout ça? Mais bien sûr. Comme vous ne le savez pas, j'ai vu la fin. Je sais que vous êtes nombreux, je vous ai dit, il faut quand même parler à Lingala, notre langue nationale, pour permettre une compréhension à tous. Professeur Dorindou, vous avez moko ya rassemblement, et moko ya pembeni ya kondo ya ndeko ya premier ministre na biso monsieur Bruno Tshibala oyo azali pe côté ya ndeko olenga ko ndeto ya mina to comme que vraiment na suka ya émission na biso. Mais avant tout suki ces émission na biso tozana moi trois questions au tolingi to poser sur ce professeur parce que eza ko tungisa peuple congolais peuple azo yeba te. Est-ce que na décembre 2017 le 31 décembre, élection Kozala, tout est Kozala. Parce que tout le monde a déjà des cornets, il a déjà un tablier, Kolobakeponaye, à ça comme on a et Kozala, à mesure qui a organisé par élection, on a délai pour les alliés prévu d'accord il y a 31 décembre dernier au niveau du centre interdiocésain. Professeur Dorindumi, vous allez m'en quoi batomaye ya mboka o pe m'en quoi bato yo azak o ya défendre la valeur ou les alliés valeur importante pour nayo. Qu'est-ce que Okoki et l'Okoni le Bobo Saba Namboka? Est-ce que Banamboka Bazila le 31 décembre, pas qu'il y ait Maponami ou bien Maponami Gozanamo le 31 décembre? Merci pour cette question, ça va me permettre de cadrer l'une ou l'autre chose. Premièrement, nous sommes dans un pays qui se veut démocratique. Quand on se veut démocratique ou démocrate, cela veut dire tout simplement que tout un chacun de nous peut donner son avis, il peut parler. Voilà. Moi aujourd'hui, je peux dire ce que je veux, mais cela n'engage que moi. Si Nanga dit qu'il n'y aura pas élection, mais pourquoi voulez-vous qu'il ne parle pas? Il donne son avis. Ce n'est pas lui qui va décider s'il y aura élection ou il n'y aura pas élection. L'accord dit que nous aurons des élections d'ici le 31 décembre. Et moi, j'ai dit au peuple congolais que le gouvernement du Premier ministre Bruno Tshibala fera en sorte, donnera les moyens à la CENI pour que la CENI puisse organiser des élections d'ici décembre 2017. Si par hasard, parce que tout le monde en parle, on ne va pas éluder la question, si par hasard, il n'y a pas l'élection en décembre 2017, d'abord, première chose, ça ne sera pas du fait du Premier ministre Bruno Tshibala. Ça, c'est la première chose. Parce que le Premier ministre ou le gouvernement n'organise pas des élections. Les élections, c'est la CENI qui s'organise. Mais l'accord qui finance. Voilà, vous comprenez les Français, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Que le gouvernement va donner les moyens nécessaires. Donc maintenant, si à supposer pour des raisons X, Y, Z, on n'y arrive pas, donc le point 4.2 de l'accord dit que, toutefois, les conseils nationaux de suivi de l'accord et du processus électoral, le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier les temps nécessaires pour le parachèvement des dites élections. Et le bini na Nalingala. Nalingala est le but que ceux qui élections exactent le 31 décembre. D'abord, le Kambaliboso et Zafota, Premier ministre Bruno Tshibala. Oye, nous avons organisé l'élection. Il y a un peu ça va Mbongo bien par moyen, na CENI pour CENI à organiser l'élection. Ce qui est l'élection en réalité,
yé gouvernement ya bino chibala na seni na sasa bakofanda basololi balobi bandeko élection ezate siko to salami bango nde mutu bakozwa décision soki l'élection kozala soki ozala te soki nini ezali pe ndeko nanga te ezali professeur dorité ezali mutu boye te bango bakonde accord ndenge wana ezali lokwa mpeso eloko mibale est-ce que soki élection esalami te na décembre 2017 et que élection esalami na février, est-ce que likambo mabe ezali wana soki likambo ya élection kolobaka makambo ya makasi te soki ozomaîtrise accord te accord elobi ke tosala élection soki élection esalami te accord kaka elobi eloko nini tokosala kopesi kolobela accord ekoloba na place ya accord te po accord alobi makambo yo elobi te accord alobi ke tokosala élection yango oyo bakomi na chapitre 4.2 accord elobi ke soki élection eza te tokosala nini accord alobi te ke oyo tokosala transition sans Kabila tala makambo accord alobi soki élection ezali te nazotangela yo na point ezali point je crois 3.2 où est allé le président de la République. Il s'ensuit que bien qu'étant à la fin de son mandat, le président de la République restera en fonction jusqu'à l'installation effective de son successeur. Papa, il faut toyo kakatoye baka français. N'avez que ma classe ya Congo eza il faut so mwami. Mais tout comprendre que le dogo toza ko signer. Na point chapitre 3 2 1 du président de la République na koko la sebina on peut continuer. Voilà. Ba combien que président Kabila kotika na pouvoir ti mukolo élection kozala. Bato ba signaka ba accord oyo eza bato bazotinda bino siko na balabala bokendo kufa ba beta bino masasi. C'est les mêmes personnes. Bakokaki kotanga français à malogate siko balingi pakanisi ke bakoma yele babimisa bino na balabala. Merci Bandeko Nabiso. Je sais que vous avez suivi votre émission Que demande le peuple, auquel nous avons reçu pour vous le professeur Dorine Ndumbi, auquel nous avons eu à parler plusieurs choses, en commençant par la situation économique de la République démocratique du Congo. Il a donné les mesures du gouvernement pour relancer l'économie congolaise. Et nous avons aussi parlé sur la situation concernant les 2 journées villes mortes qui a été décrétée par l'opposition du rassemblement, auquel nous avons fait le point avec le professeur Dorine Ndumbi. On en a aussi parlé de plusieurs questions avec lui. J'espère que vous êtes très nombreux, auxquels vous avez eu à suivre votre émission. J'espère à la prochaine fois, nous allons encore revenir recevoir encore de plus le professeur Dorine Ndumbi pour essayer de répondre sur d'autres questions, parce que TV et nous allons inviter encore le professeur Dorine Ndumbi dans notre plateau pour essayer encore de parler encore sur plusieurs questions politiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons qu'un seul pays qui est la République démocratique du Congo. C'est ce qu'on a en commun. Et nous devons protéger ces grands pays et soutenir aussi nos autorités. Nous savons qu'il y a beaucoup de problèmes, plusieurs problèmes à résoudre dans ces pays, mais on ne peut pas les résoudre en créant des problèmes par-ci par-là ou en voulant chercher un peu des tracasseries partout par là, par des paroles qui est un peu discutoires ou par quoi que ce soit. Et je vais directement donner la parole au professeur Dori. Professeur Dori, quel est votre dernier mot par rapport à cette émission qui demande le peuple? Qu'est-ce que vous pouvez aussi dire au peuple congolais qui vous suit à ce net instant? Que demande le peuple congolais? Le peuple congolais demande qu'il y ait élection pour qu'il puisse choisir ses dirigeants et qu'on puisse avoir l'alternance politique dans notre pays. Que demande le peuple congolais? Le peuple congolais veut à ce qu'on s'occupe de sa situation sociale. Que demande le peuple congolais? Le peuple congolais
demande à ce qu'on s'occupe de son économie, l'économie du pays, pour qu'il puisse évoluer dans un environnement favorable. Que demande le peuple congolais? Le peuple congolais demande à ce qu'il y ait la sécurité des biens et de personnes dans notre pays. C'est pour ça que je demande au peuple congolais de faire confiance à la nouvelle classe politique, les nouveaux politiciens, les nouveaux opposants, ceux qui n'ont jamais été ni mobutistes ni kabylistes. Nous qui avons le main propre et le cœur pur, nous qui avons décidé de prendre le problème de ces peuples à bras le corps. Nous sommes là pour vous aider et je demande aussi que le peuple nous aide à pouvoir d'abord chasser les mauvais opposants, parce qu'il y en a beaucoup, des faux opposants. Les opposants qui hier étaient des mobutistes, aujourd'hui des kabylistes, et ils viennent phagocyter l'opposition. Je veux que quand il y aura élection, je voudrais plutôt que quand il y aura élection, que le peuple ait le choix de renouveler la classe politique congolaise. Que tous les gens là qui ont trompé le peuple, ils doivent dégager. Parce que il ne faut pas combattre un individu, il ne faut pas combattre une personne, mais il faut combattre les systèmes, les Kabylies. Hier c'était les mobutistes, aujourd'hui c'est la Kabylie. Nous devons combattre ces systèmes pour que ces systèmes partent, que le nouveau homme politique, surtout les jeunes, je vais dire les jeunes en politique, les jeunes qui viennent, ils viennent avec d'autres idées, qu'ils essayent aussi. Peut-être que là nous aurons la solution à nos problèmes, parce que nous avons un peuple formidable, nous avons une population admirable qui ne demande qu'à évoluer, qui ne demande qu'à être heureux. Et si nous ne sommes pas capables de lui apporter ce bonheur-là, nous les hommes politiques, alors nous ne sommes pas dignes de conduire ce peuple. Et je vous remercie. Merci nos très chers auditeurs de Quai Demande le Peuple. Vous avez été nombreux à suivre cette émission partout au monde, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Et merci d'avoir suivi cette émission Quai Demande. Nous allons revenir à la prochaine fois sur la même chaîne et dans nos mêmes sites, dans nos sites internet auxquels vous allez suivre cette émission. Et je vous dis et je vous remercie. Bonne suite de programme. Bye bye.